Bienvenue et merci de suivre cette formation sur le Supplemental Nutrition Assistance Program, Programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire ou SNAP. Après avoir regardé ce tutoriel vidéo, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le Supplemental Nutrition Assistance Program ou SNAP? Qui est éligible au SNAP? Comment postuler pour SNAP? SNAP offre une prestation mensuelle aux personnes et à leurs familles afin de les aider à acheter de la nourriture et des produits alimentaires. Si votre demande est approuvée, vous recevrez automatiquement des fonds mensuels sur une carte de transfert électronique de prestation ou EBT. Un exemple de carte EBT peut être consulté ici. Vous pouvez utiliser la carte dans n'importe quelle épicerie qui accepte les prestations SNAP, c'est-à-dire dans la plupart d'entre elles. La carte EBT ne peut pas être utilisée pour acheter de l'alcool, des produits du tabac ou des plats chauds. La somme d'argent que vous recevez sur la carte dépend de votre niveau de revenu et de la taille de votre ménage. La période de certification varie en fonction de l'état dans lequel vous vivez, mais vous devrez généralement renouveler votre certification tous les 6 mois à 1 an. Il n'y a pas de limite à vie pour SNAP. Vous pouvez donc continuer à recevoir les prestations tant que vous remplissez les conditions d'éligibilité de votre État. Chaque État a des conditions d'éligibilité différentes, mais vous répondez à ces exigences en vertu des règles fédérales. Les autres exigences sont les suivantes. Limite de revenus et de ressources. Au moins un membre du ménage doit être un citoyen américain ou avoir un statut d'immigration éligible. Voici des exemples de nouveaux arrivants qui peuvent être admissibles aux prestations SNAP. Réfugiés, demandeurs d'asile, amérindiens, arrivants cubains haïtiens, victimes certifiées de la traite et membres de leur famille admissibles, les titulaires d'un visa d'immigrant spécial SIV, d'Irak ou d'Afghanistan et les membres de leur famille admissibles, ou les libérés conditionnels pour des raisons humanitaires qui sont membres de groupes que les Congrès des États-Unis a jugés admissibles aux prestations pour les réfugiés. À l'heure actuelle, il s'agit d'Ukrainiens, d'Afghans, de Cubains et d'Haïtiens en liberté conditionnelle pour des raisons humanitaires. Pour faire une demande ou obtenir de plus amples informations à ce sujet, contactez votre bureau local. Pour contacter votre bureau local ou accéder à une demande en ligne, consultez www.usda.gov/snap/state-directory. Si le formulaire de votre État n'est pas en ligne, vous devez contacter votre bureau local pour en demander un. Le traitement de votre demande peut durer jusqu'à 30 jours et vous devrez peut-être participer à un entretien. Lorsque votre demande sera approuvée, vos prestations commenceront à compter de la date de la demande. Il est important de noter que vous devrez vérifier votre identité, votre statut d'immigration et votre revenu afin d'être jugé admissible aux prestations SNAP. Si votre revenu change à la fin de votre période de certification, veuillez en informer rapidement le bureau SNAP. Si vous ne déclarez pas une augmentation de revenus, vous risquez de devoir rembourser les prestations SNAP. Consultez refugeewelcome.org pour obtenir des ressources de parrainage communautaire supplémentaires.